Il y a quelques jours, le 14 décembre plus précisément, on retrouvait le corps du réalisateur Rob Reiner ainsi que celui de sa femme, visiblement assassinés chez eux. Rob Reiner était un réalisateur que j'aimais beaucoup, totalement sous-coté, dont on parlait très peu. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour l'occasion, et je me suis dit pourquoi ne pas parler d'un de ses films que je préfère. Donc c'est parti pour lui rendre un petit hommage. Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien aussi en cette fin d'année. Ton un petit peu plus solennel que d'habitude puisque actualité morbide oblige. Nous avons appris le décès de Rob Reiner. Alors au départ, dans des circonstances qui semblaient assez floues, là avec le recul et l'enquête avançant, on a appris que c'était visiblement leur fils, puisque sa femme et lui ont été retrouvés chez eux. Leur fils Nick qui les aurait assassinés. Ok, je vais pas m'étendre sur l'affaire puisque c'est pas le but de la vidéo, mais c'est quand même assez dramatique. Ça fait penser à quelques disparitions qu'on a eues. Comment dire ? J'allais dire des disparitions qui ne devraient pas avoir lieu. Alors, est-ce qu'une disparition ou quelqu'un qui décède, ça doit vraiment avoir lieu ? Mais quand on pense au monde du cinéma, je pense à David Lynch, qui visiblement est décédé suite aux incendies qui ont eu lieu à Los Angeles, à Gene Hackman aussi, dans les morts récentes, Gene Hackman qui a été retrouvé comme ça de façon un peu seule et glauque. Voilà, là Rob Reiner maintenant. Bon, donc c'est une actualité ciné relativement triste. En revanche, on va parler d'un film, alors pas un film qui est beaucoup plus joyeux, vous l'avez vu sur la miniature, on va parler aujourd'hui de Misery. Le film sorti en 90, qu'a réalisé Rob Reiner, adaptation évidemment du roman de Stephen King. Voilà, donc je vous le disais, c'est un film pas fun du tout, mais je pense que dans la filmo de Rob Reiner, c'est vraiment le film que je préfère. Ce que j'ai aimé dans la filmographie de Rob Reiner, c'était son côté très hétéroclite. On part sur de l'aventure introspective dans Stand By Me. On part sur sans doute une des comédies romantiques les plus cultes, Quand Harry rencontre Sally. Capable de faire aussi une sorte de pastiche de film de fantasy, hyper réussi, avec Princess Bride. Capable de faire un film qui mélange enquête et film de tribunal, dans Des Hommes d'honneur, qui est excellent. Le Misery, dont on va parler là dans quelques instants. Voilà, Rob Reiner, c'est ça, ce sont des films de très très grande qualité, très variés dans les styles, et il faut lui reconnaître principalement deux choses. Un, c'était un excellent directeur d'acteurs, on le voit dans les performances des acteurs qu'il a dirigés. Et deux, Rob Reiner était un très bon narrateur aussi. Il savait raconter une histoire, et les personnages qui sont dedans. Reiner a adapté 2 fois Stephen King. La première fois en 86 avec Stand By Me, film que je vous conseille, qui est vraiment excellent, et en 90 avec ce Misery. Ça raconte quoi, Misery ? C'est l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain à succès, justement grâce à Misery, puisqu'il a fait plusieurs bouquins sur elle. Misery, c'est le nom de son héroïne, son enfance, son adolescence, ses amours, ses enfants, etc. Donc c'est une saga que ses lecteurs ont suivi d'année en année. Et justement, il décide de tourner la page avec ce personnage-là qui a fait son succès et de passer à autre chose, pour pas s'enfermer encore une fois dans ce genre-là. Donc, on le suit dans un chalet en pleine tempête de neige. Il continue son manuscrit qui sera le dernier bouquin concernant Misery. Il prend sa voiture, il appelle son agent pour le prévenir qu'il se met en route et il a un accident de bagnole. Mais il est sauvé et récupéré par une infirmière qui s'appelle Annie et qui se trouve être, comme elle le dit elle-même, sa plus grande fan. Alors il a de la chance, Paul, d'être tombé sur cette dame-là, puisqu'il a eu un accident de voiture et du coup il est récupéré, il est soigné, on voit qu'il a une jambe qui a un souci, pareil, il a des ecchymoses partout, et il a du bol parce qu'elle prend soin de lui et elle est infirmière. Ça, c'était avant le drame, bien entendu, puisque elle sait très bien qui il est. Elle est fan de lui. Et non seulement elle est fan de lui, mais elle est fan de lui pourquoi ? Parce qu'elle est fan de Misery. Or, qu'est-ce qui va se passer quand elle va apprendre que lui a décidé de tourner la page avec Misery ? Elle va pas aimer. Vous l'avez compris, ce film n'est absolument pas une comédie, c'est un thriller pur, comme on en fait assez peu, quand j'y réfléchis, de nos jours. C'est-à-dire une même unité de lieu,
Ça, c'est le genre de choses que je kiffe dans les films. Moi, j'adore ça. Même unité de lieu, c'est-à-dire la maison d'Annie, en fait, où Paul est enfermé, finalement, à sa merci. En plus, il est plâtré, machin, il est sur chaise roulante, donc il est, on va dire, handicapé au possible. Dans un lieu qu'il ne connaît quasiment pas, entouré par la neige, quasiment aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Enfin, vous avez compris l'idée. Elle le séquestre. Et en fait, le film pose des réflexions intéressantes sur plein de sujets. Déjà, la fan-attitude. On a vu ça un petit peu, je pense notamment à 2 films. Il y a La valse des pantins de Martin Scorsese, qui traitait ça aussi de façon un petit peu dramatique, entre la comédie et le drame, on va dire. Donc sur quelqu'un qui est absolument fan de quelqu'un d'autre, et qui finit par le séquestrer. On avait aussi Le Fan, encore avec Robert De Niro. Le film de Tony Scott, qui est quand même un cran au-dessous, pour moi, ça reste un thriller honorable, Le Fan, c'est pas mal. Mais voilà, ça vaut pas ni La valse des pantins, ni Misery. Donc il y a cette question-là de jusqu'où est prêt à aller un fan pour avoir ce qu'il veut. Et donc il y a l'autre thématique qui est soulevée, qui est hyper intéressante, c'est jusqu'à quel point quelqu'un possède ses œuvres. Un écrivain, un cinéaste, un musicien, jusqu'à quel point il possède son œuvre. Quelqu'un comme Paul Sheldon, qui écrit toute la vie de Misery, est-ce qu'il ne peut pas s'en faire déposséder par une fan? À quel point est-ce qu'une fan est capable de l'influencer, voire donc de le soumettre, pour qu'il puisse changer ce qu'il avait en tête par rapport à son héroïne? Et moi, je trouve ça fascinant. Vous le savez, en 2025, je vous apprends rien, à l'ère de YouTube et des autres plateformes où on parle de plus en plus de droits d'auteur, où nous, on va dire créateurs de contenu, on ne peut rien faire. Ce que j'arrive à comprendre, nous, on est extrêmement limité par rapport à ce qu'on peut utiliser. Les musiques, surtout, je pense aux musiques, aux chansons, aux extraits de films, etc. Il faut pas qu'on en montre trop pour des raisons de droits d'auteur. Ce que j'arrive à concevoir, ok. Mais là, le film, il va quand même beaucoup plus loin, puisque en séquestrant Paul, Annie va l'obliger à rectifier ce que Paul a commencé à écrire concernant Misery, c'est-à-dire la fin de Misery. Le film est hyper bien mené. Je trouve que Misery est un thriller très angoissant, ne serait-ce que la façon dont Reiner filme ses acteurs. Vous le constaterez, la plupart du temps, quand il filme le personnage de Paul Sheldon, donc incarné par James Caan, on le voit extrêmement affaibli, et parfois filmé en plongée, voire de loin, pour montrer qu'il est assez petit dans le décor et dans cette grande maison qui l'entoure. En revanche, Annie, elle, qui est la menace du film, elle est filmée plutôt en contre-plongée. Donc elle est hyper imposante. Déjà que l'actrice qui l'incarne, Katie Bates, est assez imposante, physiquement, mais en plus avec ses vieilles fringues dégueulasses qui font vraiment vieille fille. On sent que, bon, elle connaît des gens, c'est une petite ville dans laquelle elle habite, mais elle est extrêmement solitaire. Et en fait, son refuge, ce sont les bouquins de Paul Sheldon. Donc voilà, elle est filmée de façon très désavantageuse pour que nous, spectateurs, on voit à quel point elle représente une menace. Les acteurs, en plus d'être bien dirigés, sont extraordinaires. James Caan, dans le rôle de Sheldon, il est hallucinant. Je pense, pour moi, je connais pas toute la filmographie de James Caan, je n'ai jamais vu Le Solitaire, par exemple, de Michael Mann, mais pour moi, c'est son meilleur rôle. Alors, James Caan, c'est évidemment Le Parrain, c'est un film que je vous conseille, que j'ai découvert pour la première fois il y a quelques mois, Rollerball. Si vous n'avez jamais vu le Rollerball de Norman Jewison, jetez-vous dessus. Je crois qu'il est disponible sur Prime. James Caan, il est comme ça. Donc voilà, excellent acteur et déjà confirmé, James Caan, quand il tourne dans Misery. En revanche, la révélation du film, c'est Katie Bates, qui sort un petit peu de nulle part. Elle avait fait quelques films avant, sympathiques. Mais alors là, elle crève l'écran, c'est hallucinant. Et elle fait flipper sa race. Une infirmière comme ça, j'en veux pas. Alors, ça va, je suis pas écrivain. Mais j'espère que parmi vous, il y a personne qui est fan de moi et qui va pas commencer à me séquestrer et blablabla et blablabla. On me la fait pas. Donc, son rôle est extrêmement bien écrit, super bien scénarisé, mais alors qu'est-ce qu'elle l'incarne bien? La tension dans le film monte crescendo, et ça c'est hyper bien mené. Au début, Annie récupère Paul et s'en occupe parfaitement bien. Surtout qu'elle est fan de lui, donc elle lui donne à manger, elle le soigne, elle pense ses blessures, elle est infirmière, donc elle s'occupe très très bien de lui. En revanche, c'est quand elle constate ce qu'il a envie de faire du personnage de Misery, que là elle commence à vriller. Le film n'est pas hyper violent, d'accord? Il y a, allez, je vais dire quoi? Une ou deux scènes choc, on va dire, qui font vraiment
nous faire avoir des Hulkers, j'ai envie de dire, et qui nous surprennent vraiment. Après, le film, globalement, je sais pas s'il a une interdiction quelconque, je pense pas, mais il est pas hyper violent. Si on prend toute la durée du film, c'est pas super violent. Mais c'est beaucoup là-dedans. Le problème, c'est que la violence, elle est aussi psychologique. C'est la grande force de la mise en scène de Rob Reiner. On arrive à être parfaitement à la place du personnage de Sheldon dans sa chaise roulante. On est à des mouvements extrêmement limités. Les portes sont totalement fermées, les accès sont condamnés, on n'a pas accès non plus à la communication extérieure via le téléphone ou autre. On est comme dans un oiseau en cage. Et cette sensation-là, c'est réellement moi ce que j'ai eu quand j'ai regardé Misery. Ce qui en fait donc un excellent thriller. Il y a des moments très malaisants dans le film, comme quand Annie, par exemple, elle imite le cri du cochon. Parce que oui, elle a un cochon, Annie. Et à un moment, elle imite devant Paul, qui a les yeux médusés, et nous aussi en tant que spectateurs, elle imite le cri du cochon. Et là, on se dit, cette fille, elle a totalement pété un câble, elle a vrillé, c'est pas possible. Et donc, c'est ce côté où on ne sait pas jusqu'où elle peut aller, qui est hyper intéressant. Et ce moment de tension, par exemple, où elle lui demande de brûler l'exemplaire du manuscrit qu'il a apporté avec lui, que nous, spectateurs, on sait que c'est le seul exemplaire. Lui, il tente un petit coup de bluff en disant, tu sais, Annie, hein, des exemplaires comme ça, moi j'en ai plein, j'en ai une centaine qui m'attendent. Alors qu'on sait que c'est pas du tout le cas, c'est le seul exemplaire du manuscrit qu'il a, et qu'elle l'oblige à le brûler. Voilà, on sait que c'est tout ce qui le retient, lui, tout ce qui lui permet de se raccrocher à la vie, ce manuscrit-là. Donc voilà, c'est très tendu, accentué par l'excellente interprétation de Kathy Bates, j'en ai parlé. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a été oscarisée pour ce rôle-là. Ce qui est rare, hein, des nominations et des récompenses aux Oscars pour ce type de rôle extrêmement sombre. Je pense à Anthony Hopkins pour le rôle d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Il a eu la statuette, évidemment. Et elle, voilà, une des grandes méchantes du cinéma, tellement méritée. Donc toutes ces qualités, excellent thriller, bonne direction d'acteur, super bien interprété, une énorme tension comme ça dans une même unité de lieu. Ce qui m'a fait mettre, pour Misery, la note de 4 sur mon Letterboxd. Je vous invite, comme d'habitude, à vous rendre dans mon Letterboxd, dont le lien est dans la description. Ça permettra de parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez, d'échanger là-dessus. Parce que, encore une fois, hein, avec les autres adaptations de Stephen King, notamment de Frank Darabont, c'est-à-dire Les Évadés et La Ligne Verte, Misery, pour moi, c'est top 3. Voilà, je pense qu'on est parmi une des meilleures adaptations, surtout de films non fantastiques ou non horrifiques de Stephen King. Misery. Ça se pose là, c'est extrêmement prenant, je pense que vous serez comme ça tout au long du film. Il est aussi très bien rythmé, il n'y a aucune longueur. Voilà, c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un pur thriller et je pense que vous prendrez votre pied. Et je tenais à mettre ce film en avant en parlant de Rob Reiner parce que là on voit tout l'étendue de son talent déployé au service d'un seul métrage. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu Misery, si vous l'avez lu aussi. J'ai lu Misery il y a fort longtemps. Je m'en souviens extrêmement peu, mais il y a une période où j'étais très très fan de Stephen King et où j'ai encore chez moi une énorme partie de ses livres, on va dire des années fin 70 à milieu 90. Après j'ai un peu lâché l'affaire, j'avoue. Mais les Marche ou Crève, les Rage, les Cujo, les machins, les Ça évidemment, enfin voilà, tout ça j'ai, les grands classiques de King, et puis Misery fait partie, trône évidemment sur mon étagère, et ça fait partie des incontournables. Donc surtout, voyez-le, kiffez-le, et encore une fois, merci Rob Reiner pour tout ce que tu as apporté à l'univers du cinéma. C'est sordide de terminer comme ça, mais ce que tu as fait restera à jamais, et c'est de grande qualité pour un réalisateur dont on parle quasiment jamais. C'est pour ça que je voulais un petit peu le mettre en lumière aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.